Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous disons merci d'être connectés, d'être branchés, d'être fidèles à notre rendez-vous divin. Nous vous saluons au nom précieux et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour vous servir. Nous sommes ouvriers du Seigneur. Commence à inviter un frère, commence à inviter une sœur. Dis-lui que nous sommes à l'heure de la connaissance de Dieu. Nous voulons partager la parole de la grâce. Nous voulons être bénis, exhortés. Nous voulons acquérir la connaissance. Oui, nous sommes à l'heure de la connaissance. Osée 4:6 nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Oui, une occasion nous est encore offerte ce soir pour parler de la part du Seigneur. J'aimerais te demander un devoir à ce que tu invites un frère, que tu invites une sœur, afin qu'elle soit ou qu'il soit bénéficiaire de la grâce du Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme la grâce nous est accordée, nous sommes encore dans vos maisons. Merci de nous avoir accueillis. Invitez Mutumoko, invitez Ndekomoko, Loba, frère Rachedi, Mubobo, Anza, na plateau, ya connaissance, ya Nzambe, Tango Oyoto, Karamaloba na Nzambe. Invitez Motomoko, Zali Pamboli pona Motomoko, afin que na poko na lelo, Yambote ake nekolala, Yambote ape misanzoto, Anza na posa ete, Molimo na ye, Elia Bilei na bomoy, Oyezali maloba na Nzambe. Soko landi maloba na Nzambe eko fortifie yo, maloba na Nzambe eko pesa espérance, maloba na Nzambe eko pesa yo direction, maloba na Nzambe eko pesa yo tambola na volonté na Nzambe. Zala kanali ya lipamboli ya motomoko na poko ya lelo. Invité ndeko moko loba, ouvrier Nzambe aza na poste alingi to solola ensemble to partager maloba na ngolu. Tozu yango na ngolu, tozo pesa ngo pe na ngolu gratuitement, tozo pesa ngo pe gratuitement. Alors zala nzela oyo ndeko moko akopamba na poko na lelo. Soit un canal de bénédiction pour un frère, pour une sœur, car nous voulons partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui, c'est lui-même Dieu. Au commencement, il créa le ciel et la terre par la parole. Et cette parole, c'est lui-même. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Nous venons dans vos maisons parce que Jésus-Christ nous a mandatés. Nous avons reçu un mandat divin, un mandat céleste pour venir dans vos maisons
pour vous parler de la part du Seigneur. Oui, dans ce temps de la fin, nous avons besoin de la parole. Parce que la parole nous fortifie, la parole nous donne la direction divine, la parole nous console, la parole nous guérit, la parole nous rend capable à tenir ferme dans la foi, dans des temps de la tentation. Vraiment, sois un canal de bénédiction. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, toi qui es connecté. Je bénis les hommes de Dieu, je bénis Papa Jean-Paul Efoumou, je bénis Maman Évangéliste Pauline Efoumou, je bénis toute l'église SSL, que Dieu vous fasse du bien. Je bénis mon âme, Maman Sissi, Nyota, je bénis mes enfants, Jex Exaucé, Joseph, je bénis Sephora, je bénis Déborah, je bénis Eliezer, je bénis la vie de Destiny, je bénis la vie de Godwin, je bénis la vie de Esther, je bénis la vie de son mari Rodrigue, je bénis la vie de ma petite fille Carmel, je bénis mes soeurs, je bénis mes frères, je bénis les enfants de Dieu qui me suivent, je bénis l'homme de Dieu, l'apôtre du Seigneur, Papa Achille, là où Dieu est en train d'œuvrer, que le Seigneur vraiment abonde encore sa grâce, son intelligence, sa sagesse sur toi, afin que tu sois toujours capable à donner à son peuple la nourriture digne d'un apôtre. Alléluia. Nous sommes encore au temps d'invitation. Invite mon frère, invite nos sœurs, afin que nous puissions être connectés ensemble, partager la parole de la grâce. Nous avons encore une minute de partage, une minute d'accueil, une minute d'invitation. Pense encore à un frère que tu n'as pas encore invité. Maman Nathalie, pense encore à une sœur que tu n'as pas encore invitée. Maman Daniela, pense encore à une sœur, à un frère que tu n'as pas encore invité. Eugénie, pense encore à une sœur que tu n'as pas encore invitée. Nous voulons démarrer. Il nous reste encore 30 secondes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, nous sommes au temps où nous voulons acquérir la connaissance. Parce que la parole était combattue au début. Dans les jardins d'Éden, c'est la parole qui était combattue. Que le Seigneur nous fasse du bien ce soir. Oui, nous sommes donc à notre temps de la parole, notre temps d'accueil, notre temps d'inviter. Au cours de notre cheminement, tu vas continuer à inviter un frère ou une sœur qui te vient à l'esprit. Nous voulons parler ce soir, ce matin, cet après-midi, cette nuit, sur un sujet sur Jonas. Nous voulons parler de Jonas. Nous voulons savoir qui est Jonas. Jonas c'est qui? Nous connaissons bien l'histoire du prophète Jonas. Le temps de Jonas est passé, mais aujourd'hui, qui est Jonas? Nous sommes, comme vous le savez, au livre du prophète Jonas, au chapitre 1er. Jonas est celui que Dieu avait appelé à son temps pour aller annoncer, proclamer la parole de Dieu dans cette ville de Ninive. Quand Dieu appelle, c'est pour une mission. Tout appel de Dieu étant lié à une mission, Jonas avait une mission à accomplir dans la ville de Ninive. Avant de parler de l'appel de Jonas pour proclamer la parole de Dieu à Ninive, j'aimerais qu'on puisse un peu avoir l'idée sur ce qu'était Ninive. Ninive, c'est l'ancienne capitale, c'était la capitale de la Syrie. C'était une ville très puissante, une ville renommée païenne.
Une ville qui était l'ennemi redouté d'Israël. Une ville qui était le berceau de l'occultisme. Une ville qui était renommée par des meurtres, une ville sanguinaire, une ville de prostitution, une ville de l'idolâtrie. Ninive était la mère des abominations. Les abominations de Ninive, l'idolâtrie de Ninive, ce régime sanguinaire de Ninive, l'occultisme de Ninive, tout cela ensemble était monté vers le ciel, était monté au ciel à Dieu. Et Dieu avait pris la résolution d'envoyer pour cette ville un prophète du nom de Jonas. Parce que Dieu avait aussi la compassion pour cette ville. La première démarche de Dieu, ce n'était pas de faire du mal à Ninive, mais c'était de sauver Ninive. Je m'excuse. Nous sommes live. I'm live, please. Sorry. Bye. La démarche de Dieu était le salut de Ninive. Mais ce message de salut avait aussi un avertissement. Il y avait un ultimatum que Dieu avait donné. Dieu avait dit à son prophète, pour ne pas parler, nous voulons aller dans la parole. Pour maintenant parler de l'appel de Jonas. La Bible déclare dans Jonas chapitre 1er au verset 1er, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Nous voyons déjà l'appel que Dieu lance à son serviteur Jonas, le prophète. Jonas qui n'avait que la mission. Jonas qui n'avait qu'un appel à temps limité. Un appel sur le salut ou la conversion, la repentance de Ninive. Son appel s'est limité seulement à Ninive. Parce qu'en dehors de Ninive et après Ninive, nous ne voyons plus l'exercice du ministère prophétique du prophète Jonas. Au verset 2, Dieu lui donne la mission de se lever et d'aller à Ninive, la grande ville, et qu'il crie contre elle à cause de sa méchanceté qui était montée jusqu'à notre Dieu. Et voilà la réaction de Jonas qui va nous intéresser. Les démarches de Jonas qui va nous intéresser. Je me dis à quelqu'un qui me suit. De la même manière, Ninive se trouvait sur la liste des nations dont la méchanceté était montée vers Dieu. Notre monde actuel aussi se trouve sur la liste des nations, des villes dont la méchanceté monte vers Dieu et monte vers Dieu, dont l'idolâtrie est montée vers Dieu, dont l'occultisme est monté vers Dieu, dont les abominations sont montées vers Dieu. Beaucoup de nations, à cause de leur méchanceté aujourd'hui, ont besoin de Jonas. Beaucoup de nations dont les abominations sont montées vers Dieu
ont besoin d'un Jonas, afin que Jonas parle, afin que Jonas crie, afin que Jonas amène, proclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes au verset 3. Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Je reprends. Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Bien que la Bible ait marqué, ait mentionné, Jonas fuyait loin de la présence de Dieu. Il s'embarqua dans un bateau qui était dans une direction qui était contraire à la direction que Dieu avait prévue pour lui. Oh! Où l'homme peut-il se cacher? L'homme n'a où se cacher de la face du Seigneur. L'homme n'a où se cacher de la présence de Dieu. Car notre Dieu est omniprésent. Il est partout, il connaît toutes les choses, omniscient. Alléluia. Jonas avait résolu d'aller loin de la face de Dieu. Pourquoi? Oui, on a tant condamné Jonas. C'est un homme. C'est vrai, c'est un homme. D'abord, la nation, la Syrie, ou la vie de Ninive, qui se présente d'abord comme étant ennemi d'Israël. Israël avait peur de la Syrie. Israël avait peur de Ninive. Alors, tout ce qui s'est passé à Ninive, qui s'est passé en Syrie, Israël ne remportait pas la victoire sur cette nation. Et voilà là où se trouvait la peur, la crainte du prophète Jonas. J'aimerais dire à un serviteur, à une servante, quand c'est Dieu qui nous envoie, quand c'est Dieu qui nous envoie, nous avons sa protection. Quand c'est Dieu qui nous envoie, nous avons son autorité. Quand c'est Dieu qui nous envoie, nous avons l'amour de Dieu pour les âmes. Un Dieu d'amour nous envoie avec un message d'amour. Il y avait d'une part la peur à cause de la puissance de cette nation païenne. Mais Jonas ignorait que c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu omnipotent. Un Dieu qui s'appelle El Shaddai, il est de toute puissance. Et l'univers visible et invisible sont créés par lui. Il est un Dieu redoutable, omnipotent. Jonas avait oublié cela. Jonas ne voyait que la fureur. Il ne voyait que la violence de la nation qui était en face de lui, où Dieu l'envoyait. Ninive la grande. Ninive, la ville qui faisait peur à Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas à la grandeur. Ne pense pas à ton problème. Ne pense pas à l'atrocité. Mais pense à la puissance de ton Dieu. Pense à ce que ton Dieu est. Pense que ton Dieu est un Dieu redoutable, puissant guerrier, fort dans les combats. Jonas a oublié qu'il avait la protection de Dieu parce que c'est Dieu qui l'envoyait. Jonas a oublié qu'il avait l'autorité de Dieu
Parce que c'est Dieu qui l'envoyait. Jonas avait oublié qu'il avait l'amour de Dieu. Parce que c'est un Dieu amour qui lui a envoyé par son amour vers un peuple afin d'apporter, d'amener la bonne nouvelle. Alléluia. Ninive, la capitale de la Syrie. Ninive, la puissante ville renommée païenne, ennemie redoutable d'Israël. Ce n'était pas facile et évident pour les prophètes pour aller dans cette ville sanguinaire, cette ville pleine d'idolâtres, cette ville pleine d'occultistes, comme il en est dans ces siècles. Alléluia. Le livre de Jonas a 3 buts. Le livre du prophète Jonas a 3 buts. Son premier but, c'est le but moral. Dans ce but moral, il montre la résistance et l'opposition à la volonté de Dieu par un envoyé ou un choisi de Dieu. Dans le but moral, le livre nous décrit le caractère de la résistance et de l'opposition de quelqu'un que Dieu appelle en mission. Il nous montre là où la volonté humaine peut nous mener quand nous contestons contre Dieu. Tout ce que Jonas a traversé montre la volonté humaine. Jonas a mis la volonté humaine. Il a changé de destination. Ça montre le déviationnisme quand on conteste contre la volonté de Dieu. Il nous montre encore la compassion de Dieu pour un peuple païen. Ce livre nous décrit encore la compassion de Dieu pour un peuple païen et comment Dieu s'arrange pour remporter sur l'homme. Comment Dieu s'est organisé à chercher que Jonas. Parce que la mission que Dieu t'a donnée, mon frère, la mission que Dieu t'a donnée, ma soeur, il n'y aura pas une autre personne qui va l'accomplir si ce n'est toi. Tous les gens que Dieu a mis à ta disposition pour que tu leur parles de leur repentance, il n'y a personne d'autre qui le fera si ce n'est toi, mon frère, si ce n'est toi, ma soeur. Et Dieu va s'organiser, Dieu va s'arranger à ce que tu trouves, qu'il trouve un moyen pour t'amener à arriver devant cette personne. Là, je parle à la génération samaritaine, à toutes ces femmes que Dieu a choisies pour aller parler de la part du Seigneur, pour aller dire qu'ils ont rencontré le Messie, qu'ils ont rencontré celui qui a la parole de vie, qu'ils ont rencontré le plus grand prophète que le monde n'ait jamais connu, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Cette femme est allée annoncer tout ce que le Seigneur lui avait dit à propos de sa vie. Et à cause de son témoignage, la vie de la Samarie s'était convertie, s'était repentie. Le deuxième but, c'est le but symbolique. Alléluia. Le deuxième but du livre, c'est en quelque sorte une petite étude biblique que nous faisons. Nous relevons le grand point du livre de l'apôtre, pardon, du prophète Jonas. Le deuxième but, c'est le but symbolique, où on présente Jonas en deux natures. Jonas est un homme charnel. Jonas est un homme charnel. Un homme charnel, c'est un homme qui n'a pas besoin d'aller évangéliser. Un homme charnel, c'est un homme qui est jaloux du salut des païens. Lui est sauvé, mais il ne veut pas aller chercher ceux qui sont en train de périr. Le premier caractère dans ce but symbolique, c'est que Jonas se présente comme un homme charnel. Parce que la Bible dit que le salut vient des Juifs.
Souvenez-vous, quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, Jésus lui dira, le salut vient des Juifs. Jonas avait dans sa tête que le salut était pour les Juifs et que ce peuple païen, cette nation assyrienne, cette ville de Ninive, étant donné qu'elle est païenne, elle n'avait pas droit à la nourriture des enfants parce qu'ils étaient des chiens, pour paraphraser Jésus-Christ. Donc, Jonas se présente comme un homme charnel qui est jaloux, qui ne veut pas le salut des païens. Le deuxième caractère de Jonas. Dans Jonas, il y a aussi cet homme que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. Malgré son caractère charnel, Dieu va toujours l'utiliser pour accomplir sa volonté. Parce que quand bien même il a refusé, il a dévié, il a changé l'objectif de son voyage. Il a pris un autre bateau qui allait à Tarsis. Et après avoir connu l'état noir de sa vie, après avoir été avalé par les grands poissons, ce n'est pas pour nous aujourd'hui le but de décortiquer sur la situation qui est arrivée à Jonas pendant qu'il a pris le bateau. Mais nous relevons les grandes lignes. Et après cela, il s'est retrouvé dans le ventre du grand poisson pendant 3 jours. C'est pour dire que Jonas, c'est la typologie de Jésus-Christ. Jésus-Christ fait même mention de Jonas dans le livre de Matthieu. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Finalement, Dieu a permis que les grands poissons puissent vomir Jonas. Et quand il s'est retrouvé, pendant qu'il faisait sa prière dans le ventre du grand poisson, dans sa détresse, il a crié à l'Éternel. Et finalement, l'Éternel l'a rejeté, l'a fait vomir de ce grand poisson. Et Dieu a encore réitéré son appel à Jonas. Il a dit encore à Jonas, Jonas, ça n'est pas fini avec toi. C'est au chapitre 3 que Dieu réitère son appel. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Annonce. Jonas s'éleva et alla à Ninive conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Alléluia. Pour la deuxième fois, comme Dieu avait toujours un plan de sauver Ninive par Jonas, Jonas ne pouvait pas y échapper. C'est comme je disais à un frère, à une sœur, sur le plan de Dieu est que qu'une âme soit sauvée par toi, tu ne vas pas y échapper. Dieu va chercher un moyen, il va créer un autre moyen pour te ramener à la raison afin que tu accomplisses la volonté de notre Seigneur. Alléluia. Il y a 2 côtés dans Jonas. Jonas a un côté positif et Jonas a un côté négatif. Le côté positif de Jonas, c'est qu'il représente Israël porteur du salut aux païens. Jonas représente Israël. Étant israélite, étant juif, il est porteur du salut, car le salut vient des Juifs. Et Dieu a utilisé des Juifs pour amener le salut vers les nations païennes. Alléluia. Alléluia. De la même manière, notre Dieu nous a accordé la grâce. Nous qui étions des gentils, nous qui étions des païens, un peuple qui ne s'appelait pas du nom du peuple de Dieu. Un peuple qui n'était même pas sur la liste des élus. Mais Dieu
nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Or, dans la doctrine de la grâce, c'est Dieu qui sort de son lieu très saint. C'est Dieu qui sort de sa sainteté. Il avance vers les païens. Et ce n'est pas une démarche seulement de Dieu. La doctrine de la grâce, soit elle est mal comprise, soit elle est mal enseignée et mal comprise, ou elle est bien enseignée et mal comprise. La grâce, c'est que Dieu sort de son lieu très saint pour aller rencontrer les païens. Mais les païens aussi ont un devoir à accomplir. C'est-à-dire, les païens doivent aussi faire un pas, un chemin de la foi. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Donc, la grâce sans la foi, la grâce est là, disponible, offerte à quiconque. Mais il faut que l'homme pose une démarche, un pas de la foi. Alléluia. Ça, c'est pas notre thème, c'était une parenthèse que je ferme directement. Donc, le côté positif de Jonas, c'est que c'est un juif qui est porteur d'un message du salut à un peuple païen. Le côté négatif de Jonas, il représente Israël qui s'oppose, qui est jaloux à la grâce accordée aux païens pour accéder au salut. Alléluia. Nous avons vu, si nous lisons les livres du prophète Jonas, c'est un livre court, à peine 4 chapitres. Donc, vous pouvez faire la lecture, la méditation, l'étude de ces livres, très riche. Vous comprendrez que Jonas est en train de s'opposer à la volonté de Dieu de sauver les païens. Quelque part, il se trouve jaloux du salut que Dieu accorde, que Dieu offre au peuple païen, sachant que le salut vient des Juifs. Alléluia. Ça, c'est le côté négatif de Jonas. Combien aujourd'hui, ils sont sauvés, mais ils ne veulent pas aller vers ceux qui ne sont pas encore sauvés. Combien sont sauvés aujourd'hui? Combien ont reçu la grâce? Parce que le salut, c'est gratuit. C'est la grâce de Dieu. Personne ne le mérite. Comme personne ne le mérite. Donc, nous devons faire en sorte que nous avons reçu la grâce d'être sauvés. Nous avons reçu la grâce d'écouter ces messages du salut. Nous avons aussi l'intérêt à aller vers ceux qui sont en train de périr, qui sont encore loin, que toi et moi, nous étions aussi là. L'apôtre Paul est en train de dire, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu sauver ceux qui étaient dans la perdition, ceux qui avaient péché, ceux qui étaient des pécheurs, dont moi je suis le premier. Donc l'apôtre Paul est en train de comprendre que moi aussi j'étais pécheur, j'étais sanguinaire, j'étais assassin, j'étais persécuteur sur le chemin de Damas, là où cet homme de Jésus-Christ m'a rencontré et m'a fait grâce pour que je sois sauvé, afin que, m'a fait encore grâce pour que je sois son serviteur. Ne regardons pas les autres comme étant païens pour l'éternité, car toi et moi, nous étions aussi parmi eux. Alléluia. Alléluia. Ne regardons pas les autres comme tout était fini pour eux. Non, la grâce est encore disponible. Ne soyons pas jaloux. Ne nous opposons pas à la grâce de Dieu, au salut d'autres âmes, parce que nous nous sommes sauvés. Et nous nous inscrivons en mal quand nous disons, nous appelons les autres, ils sont des païens, nous les rejetons, nous les mettons de côté. Non, nous allons les considérer, nous devons les considérer en tant que tels, parce que nous étions parmi eux. Peut-être nous étions plus que eux, pire qu'eux d'ailleurs. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons vu le but moral, le but symbolique, et maintenant nous apprenons le but prophétique. Le livre de Jonas a un but aussi prophétique. Alléluia.
Parce que Jonas, c'est un prophète de Dieu. Dieu l'a envoyé pour une mission précise, pour aller proclamer, pour aller parler de la part du Seigneur. Dieu lui a donné l'ainsi dit l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Ninive, vous avez encore 40 jours, vous avez encore 40 nuits pour vous repentir. À cause du message du prophète Jonas à son deuxième appel, que les autorités ont décrété un jeûne du plus petit jusqu'au plus grand, même au bétail. Ils ont imposé un jeûne même aux animaux. Les rats, les chats, le chien, le bœuf, les moutons, les chèvres et le bouc ne pouvaient pas manger parce que la nation était en train d'écouter ce que Dieu disait. Ils ont porté des sacs parce qu'il y avait un homme que Dieu avait envoyé du nom du prophète Jonas. Alléluia. Qui a prêché sur la repentance, qui a prêché sur la conversion, qui a prêché sur la foi et qui a demandé au peuple de prouver qu'ils étaient réellement repentis. Donc le troisième but du livre du prophète Jonas, c'est le but prophétique. Le livre de Jonas, c'est la vie de Jésus-Christ sous forme de drame. Là où les autres prophètes ont cité Jésus-Christ, là où les autres prophètes ont parlé de Jésus-Christ en le nommant, mais le prophète Jonas ne cite pas son nom, ne mentionne pas une seule fois son nom dans son livre. Tandis que Jésus-Christ a mentionné sur lui. Dans Matthieu chapitre 12, verset 40, si on peut lire rapidement, pour ne pas dire, ne pas raconter ce qui vient de moi, j'aimerais qu'on lise rapidement Matthieu chapitre 12, verset 40. La Bible dit ceci. En effet, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude ou ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Alléluia. Or, il y a ici plus que Jonas. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin que nous puissions nous élever. Nous puissions plutôt nous lever et aller à Ninive. Qu'est-ce que Ninive? C'est à côté de toi, Ninive. Qu'est-ce que Ninive? C'est ta famille, Ninive. Qu'est-ce que Ninive? C'est ton lieu de travail, Ninive. Qu'est-ce que Ninive? C'est ton école, c'est ton collège qui est Ninive. Qu'est-ce que Ninive? C'est le cercle de tes amis. C'est ça, Ninive. Nous devons aller à Ninive pour parler de la part du Seigneur. Parce que les temps sont devenus mauvais. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand on dort, on se réveille. Quand tu es devant ton poste téléviseur, quand tu regardes, soi-disant, entre guillemets, les informations, les news, moi je dis que ce sont des bad news, ce sont des mauvaises news, les mauvaises informations. Quand tu allumes ton poste téléviseur, tu entendras les meurtres ici, les tueries là, les attentats ici, de l'autre côté, un véhicule qui a sauté, de l'autre côté, les couteaux, on a éventré une femme, en Afrique, n'en parlons même pas, la rébellion, ce qui est monté de toutes pièces, les tueries, il n'y a que ça, c'est pour dire que nous sommes au temps de la fin. Quand nous voyons de plus petits enfants, un enfant de 12 ans, un enfant de 7 ans prendre le micro, en train de proclamer la bonne nouvelle, en train de prêcher la repentance, en train de prêcher le retour du Seigneur Jésus-Christ. Quand as-tu, mon frère, quand as-tu, ma soeur? Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé dans le Seigneur? C'est toi le prophète Jonas de ces temps de la fin. Il faut que tu te lèves.
Il faut que tu te lèves pour que Ninive soit sauvée. Il faut que tu te lèves. Tu es sauvé pour sauver. Dieu t'a fait grâce de l'offre du salut que tu as reçu favorablement. Il ne faut pas fermer la porte de la grâce. Il ne faut pas fermer la porte du salut pour les autres. Quand tu n'annonces pas la bonne nouvelle, quand tu ne prêches pas, tu n'exhortes pas, quand tu ne témoignes pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Oh bien-aimé dans les Seigneur, je vais te dire, ton témoignage est puissant. Ton témoignage peut amener quelqu'un à se repentir et à revenir à Jésus-Christ. Oh, quelle joie! Quelle joie quand un païen, quelle joie quand quelqu'un donne sa vie à Christ. Quelle joie quand quelqu'un revient comme cet enfant prodigue. Quelle joie dans le ciel. La Bible déclare, oh, ce père allait dans le coin de la rue. Il attendait peut-être que son fils reviendrait. Le jour que ce fils a eu la décision, oh, moi chez mon père, il y a des serviteurs qui sont comme des enfants. Oh, je vais y retourner. Oh, je vais y retourner. Je vais demander à mon père que je sois considéré comme un serviteur. Mais dans le cœur du père, il ne considérait pas son fils comme un serviteur. Il était toujours fils. Un fils qui était perdu quand il revient. Il y a de la joie pour ce père-là. La Bible déclare, quand on a annoncé à ce père que son fils était en retour, que son fils était retourné, il a regardé de très loin, il a regardé, il a reconnu que c'était son fils. Il a dit à ses serviteurs, arrange cette tunique, arrange cette tunique. Il y a de la joie quand quelqu'un rentre auprès de son père. Au temps du soir, je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps du soir, le temps de rentrer auprès du père. Chaque enfant, après avoir terminé l'école, même s'il va aller jouer avec les amis, même s'il va aller là, ça et là, mais il y a un moment, au moment du soir, il prend la résolution de rentrer auprès du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle est ta position, quelle est ta situation actuelle. Je te dis, il est temps, le temps du soir, c'est le temps de rentrer vers ton Père. Alléluia. Alléluia. Jonas, c'est le symbole de Christ. Dans sa détresse dans le grand poisson, dans ses souffrances, dans ses rejets, dans sa mort, dans sa résurrection et dans l'évangile qui est adressé au monde entier. C'est le symbole de Jésus-Christ. Il a été rejeté dans le grand poisson. Il était dans les détresses, dans la détresse dans le grand poisson. Il était mort dans le grand poisson. Il est ressuscité quand il a été rejeté, vomi par le grand poisson. Et il est allé annoncer la bonne nouvelle, proclamer la bonne nouvelle, le salut au peuple de Ninive qui se mourait à cause de ses abominations, à cause de son idolâtrie, à cause de son occultisme, à cause de tous ces actes abominables. Mais Ninive n'aura jamais accès au salut s'il n'y a pas Jonas. Ninive n'aura jamais accès à l'offre du salut s'il n'y a pas un Jonas. Jonas, qu'est-ce qu'il peut faire? Jonas, tout ce qu'il peut faire, c'est rentrer vers son Dieu. Qui est donc Jonas? Qui est donc Jonas, bien-aimé dans le Seigneur? Jonas, c'est cet homme de Dieu qui a reçu l'appel de Dieu, mais ne veut pas y aller. Jonas, c'est cet homme de Dieu, c'est ses frères dans le Seigneur, c'est cette sœur dans le Seigneur qui a reçu le salut gratuitement, mais qui ne veut pas aller l'offrir gratuitement. C'est celui-là, Jonas. C'est toi, Jonas. Si tu ne veux pas annoncer la bonne nouvelle, si tu ne veux pas annoncer à Ninive la bonne nouvelle, tu es Jonas. Qui est Jonas? C'est cet homme qui a reçu l'appel de Dieu, mais qui a changé de direction. Jonas a reçu l'appel de Dieu. C'est cet homme qui a reçu l'appel de Dieu. C'est cet homme à qui Dieu a dit, va parler de la part du Seigneur, va témoigner de Jésus, va donner des témoignages. C'est que Christ a fait dans ta vie. Mais cette personne émet encore des hésitations.
il a dévié. Il a vu les frères qui a besoin du salut, mais il a dévié, il a esquivé. Jonas, eza moto oyo, nzambe abengiye na mosala na ye, mais moto wana amboyi kokende kondima iyo na kobengama na nzambe. Jonas eza moto oyo azui appel na nzambe, kasi aboyi a changé de direction, a changé de destination, aboyi kokende na ebenga na nzambe, na etina na nzambe. Qui est Jonas? C'est cet homme qui a changé de message. Alléluia. Qui est Jonas? C'est cet homme qui a changé de message. Dieu t'a appelé pour la sanctification. Au début, tu as commencé le message sur la sanctification. Comme tout le monde parle de la prophétie. Oh, tu t'es jeté dans la prophétie. Tu es devenu un homme prophético-prophétique. Alléluia. Tellement que tu es devenu prophético-prophétique, tout le monde veut que tu prophétises sur lui. Et comme la prophétie, c'est le domaine de Dieu, quand Dieu ne donne pas, oh, ils te font menteur, tu deviens menteur, tu commences à créer des prophéties, parce que il faut qu'à tout prix, parce que tu es prophético-prophétique. Jonas asa moto oyo, nzamba pesa ye message mosusu, apesa ye makambo mosusu ateya, lokola bato nyonso bakomi na domaine ya prophétie, ye pe alati kasaka ya prophète. Ye wala Jonas. Yewana Jonas a changé message, a commis un massage. Yewana Jonas a tiki bilei oyo, o makambo nzamba révélaye, oyo nzamba pesaye, a tia sanctification, a tia restauration. Mais yé le kolo abatode se va commis un domaine prophétique et yé pe abinaka na le kolo ya prophético-prophétique. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jonas, tikala na message ya nzambe apesa yo, tikala na ebenga melo ya nzambe, esika nzambe abengela yo, esika yo kosala malamu mosala oyo nzambe abengela yo, esika po yo kozwa lifuti na yo par rapport a mosala oyo esika nzambe abengela yo. So osali paro eza yo te, makambo nzambe abengela yo te, okosala ngo malamu te. Nous sommes en train de voir qui est Jonas. Jonas, c'est cet homme qui a été appelé par Dieu, mais qui ne veut pas ou qui s'oppose au salut des âmes par jalousie. Jonas, nzamba benga ye pota kilete ya bato wa bongo la motema. Moi, akende te pa moto wata musuba yo kanaka te. Mais salia moto wane zo dépendre na ye. À cause peut-être il y a querelle, il ne veut pas aller chercher cet homme pour lui offrir le salut gratuitement. Qui est Jonas? Jonas, c'est cet homme qui attire le malheur là où il s'est caché. Jonas, c'est cet homme qui attire le malheur là où il s'est réfugié. Nzamba benga yo na mboka wana te. Mais yo lingo kineka na mboka wana. Parce que moni ba avantage na mboka wana. Parce que lingo kinete kote nzamba tindi yo parce que mboka wana kuna simbaka te, kuna makambo batu bafungama te. Kuna batu bazamuke. Kuna makambo lala. Kuna ofungama te. Jonas, c'est celui-là qui attire le malheur là où il s'est caché, là où il s'est réfugié. Pambate eza esika na yote. Nzamba bengele esika wana te. Nzamba so bengi mutu apesi ye mission. Akopesa ye esika oyo ako exercer mission na ye ako établir ye kuna. Soko zana esika établissement te. Ozana protection nzambe te. Rappelez-vous na début na baguette de soli nzamba bengi moto. Ako protéger ye, ako pesa autorité. Bien sûr message liboso ako pesa message, protection, autorité, pe amour ya
peuple. Amour yabampate. Et puis, après établir, Nesika Oyo atindi parce que souci Nzambe bateau na babika. Mais ce qui Jonas a aucun pas Nzambe atindi était à quoi tirer malheur l'icône peuple wana. Le lingue Jonas a tiré malheur na bateau bazaki bakolo business Oyo ya masozo ke na Tarsis. Alléluia. Qui nous attire ces malheurs? Et c'est là qui Jonas. Jonas c'est cet homme-là. Bien-aimé dans le Seigneur, si quand Zama Bengela yo, exercer ministère à Bengela ne Sikawana, car que Sikawana a kopambola yo, Dieu va te bénir là où il te veut, là où il t'a établi. Ne change pas de destination, ne change pas de lieu d'établissement par soi-même. Mais qui t'a placé là où tu es, homme de Dieu? Qui t'a placé dans cette église? Qui t'a placé dans cette cité? Qui t'a placé dans cette ville? Qui t'a placé dans ce pays? Et c'était la volonté de Dieu. Peut-être que tu étais destiné pour la ville de Grenoble, mais tu voulais être à Paris à cause des Champs-Élysées, à cause de la masse, à cause des connaissances, à cause des ouvertures. Mais Dieu, pourtant, il te veut à Grenoble. Qui t'a placé? Vous avez constaté que beaucoup d'hommes de Dieu se trouvent pendant longtemps dans le ventre des grands poissons. Beaucoup d'enfants de Dieu se trouvent pendant longtemps dans des grands poissons. Si les choses ne marchent pas, c'est parce qu'on se retrouve dans le ventre des grands poissons. Si Jonas a fait 3 jours et 3 nuits, peut-être toi tu en as plus que ça, des années. Il n'y aura pas d'épanouissement tant que tu seras dans le ventre des grands poissons. Il faut que le Seigneur te fasse grâce. Il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu. Quelqu'un est-il dans la souffrance, dans sa détresse? Jonas a prié Dieu. Et Dieu l'a délivré de sa détresse. Et il est parti, selon la volonté de Dieu, pour prêcher au peuple de Ninive. Qui est Jonas? C'est cet homme sans protection dans, soi-disant, lieu de refuge. Sans protection. Jonas était sans protection. Dans ce lieu de refuge, dans les grands bateaux. En bas, tout le monde était au-dessus. Il était le seul qui dormait. Pendant que les bateaux s'agitaient, il dormait. Comme quelqu'un qui avait pris des somnifères. Tu n'as pas de protection. Quand on change de destination, quand on fait le déviationnisme dans les ministères, dans même des appels, on t'a appelé, Dieu t'a donné la grâce prophétique, il t'a appelé dans les ministères prophétiques, ou pardon, évangélique, et tu chantes, tu deviens pasteur, apôtre, prophète. Là, ça donne mieux que les autres. Ou là, ce sont des petits ministères. Qui t'a dit ça? Les 5 doigts de la main de Dieu sont à égal. C'est là l'édification du corps. Le perfectionnement des saints. Pourquoi tu changes? Tu ne veux pas être pasteur, tu veux devenir apôtre. Tu ne veux pas être pasteur, tu veux devenir prophète. Tu ne veux pas être évangile, tu veux devenir docteur. À quoi cela aboutit-il? Il n'y a pas de protection. Qui est Jonas? C'est cet homme, après avoir pris conscience, obéi à la volonté de Dieu. Par sa prédication, sauve plusieurs âmes. Qui est Jonas finalement? Jonas, c'est cet homme. C'est cet homme, après avoir pris conscience, qui est dans la détresse, il prie à Dieu. Dans sa détresse, l'Éternel le délivre. Quand il le délivre, il retourne à la volonté de Dieu et répond à l'appel de Dieu. Et il va évangéliser, il va proclamer pendant 40 jours. Dit à ce peuple-là, dans 40 jours, si vous repentez pas, l'Éternel Dieu va agir. Qui est Jonas? C'est cet homme, après avoir pris conscience, obéi à la volonté de Dieu, par sa prédication, sauve plusieurs âmes. Bien-aimé, si tu obéis à la voix du Seigneur, tu reviens à la voix du Seigneur, tu vas sauver les âmes pour lesquelles Dieu t'a appelé. Il t'a appelé à Ninive.
Tu dois rentrer à Ninive. Ton appel, tu vas l'exercer à Ninive puissamment, avec puissance, avec démonstration de la puissance. Et tu verras Dieu se manifester dans ta vie comme jamais avant. Parce que tu auras obéi à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et la Bible déclare, pour terminer, Jonas, après que cette ville ait reçu le message de la part du prophète, la Bible dit au chapitre 3, verset 10, Dieu vit ce qu'il faisait, ce que ces gens faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alléluia. Un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu lent à la colère, mais riche dans sa bonté. Je reprends. Verset 10 du chapitre 3 du livre de Jonas. Dieu vit ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient en gêne. Toute la ville, les animaux, y compris. Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne les fit plus. Gloire au Seigneur. Dieu a renoncé au mal qu'il allait faire à Ninive, au peuple de Ninive, à cause de leur obéissance à la parole du Seigneur. Si tu obéis à la parole du Seigneur, Dieu va renoncer à la sentence qu'il avait prise contre toi. Si tu obéis à la voix du Saint-Esprit, Dieu va changer. Oh, les plaies qu'il allait frapper, Dieu va lever cette sentence-là. Écoutez la suite. Jonas les prit très mal et fit irriter. Il pria l'Éternel en disant, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. Oh, l'homme et le cœur de l'homme. Les cœurs de l'homme, les cœurs de l'homme, la jalousie, même quand le salut est accordé aux païens, la jalousie. Combien nous sommes jaloux quand l'autre est béni, combien nous sommes jaloux quand l'autre est élevé, combien nous sommes jaloux quand l'autre se marie, combien nous sommes jaloux quand l'autre a un bon emploi, combien nous sommes jaloux quand l'autre prospère, même il évolue positivement et par la maturité dans les choses de Dieu. Quand on lui donne les responsabilités à cause de sa fidélité, à cause de sa foi en Jésus-Christ, parce qu'il s'accroche. Combien l'homme a le cœur mauvais, le cœur de l'homme est tortué. Le prophète qui a été envoyé pour le salut des âmes de Ninive, quand Dieu renonce à la sentence, quand Dieu voit que le peuple a renoncé aussi à leur mauvaise voie, quand le peuple s'est détourné, le peuple a décrété un jeûne, toute une ville, les animaux, les oiseaux, tous les bétails ensemble. Oh, l'homme, le messager, le prophète de Dieu, s'est dit, voilà, c'est pour cela, moi je savais bien que toi tu es un Dieu compatissant. Oui, notre Dieu est un Dieu compatissant, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, je t'apporte la bonne nouvelle. Notre Seigneur ne fait exception de personne. Il fait exception de personne. Aujourd'hui, si tu es sous le son de ma prédication, si tu m'as suivi attentivement, notre Dieu est un Dieu de grâce. Il t'accorde sa grâce. Est un Dieu de compassion, lent à la colère, mais riche en bonté, et qui regrette le mal que tu vois. Alléluia. Notre Dieu est miséricordieux. La miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. Bolamu na nzambe na nesilite. Ngolu na nzambe eza likolo ya plaise otambola.
ngolu pona moto nyonso ayoki sango malamu. Oh, tobiki sami na nzaya na ngolu kolanisama na kondima na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, soko ndimi na pokwa na lelo. Et tozaki na kati na Ninive, et tozali moko ya bana Ninive na pokwa na lelo na ekuso sango malamu ete nzambe na biso aza nzambe na mawa, nzambe na biso aza nzambe na compassion. Soko ndimi ete otambolaki mabe, o renoncer na pokwa na lelo yako considérer susute mabe na yo, akotala te bonduma na yo, akotala to ki merte na yo, akotala te ki kuluna na yo, akotala te moyibi na yo, akotala te ba mabe nyonso sala lisa mabe ko sala molai ndenge nini. Mais nzambe na biso aza nzambe na compassion, nzambe na grâce na ye eza na pokwa na lelo. Soko zana sena mongongo nanga ete nanu oyamba Yesu Masiya na bomoi na yo te. Molinga mikati na nkolo pokwa na lelo epesameli yo. Lelo eza ngai na yo sima na mateya oyo oyebi te oyo koleka. Na sena pongi okoyeba te nini koleka. Mosusu akende kolala lolenge moko na basusu me alamukaki te. Moussousa Keneki Kolala, Aramouka s'est retrouvé dans l'hôpital. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps de demain ne nous appartient pas. Le temps, le futur, le minute qui suivent appartient à notre Seigneur. Aujourd'hui, si tu peux rencontrer Jésus-Christ, si tu peux le recevoir dans ta vie, oh, c'est quelle bénédiction, quel miracle quand quelqu'un revient au Seigneur, quand quelqu'un croit au Seigneur, quand quelqu'un se répand de ses péchés, quand quelqu'un fait 180 degrés, quand quelqu'un fait un demi-tour. Oh, la conversion, c'est quoi? La conversion, c'est faire 180 degrés. Tu marchais vers quelle direction? Tu étais dans quelle ville? À Ninive. Ce soir, l'offre du salut t'est accordée. Si tu m'entends, répète cette prière avec moi. Ou peut-être tu es enfant de Dieu. Tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur. Mais tu as fait naufrage de la foi. À cause de ceci ou de cela. Tu as fait naufrage de la foi. Tu peux encore renouveler ton alliance avec ton Dieu ce soir. Si tu es sous le son de ma voix, si tu as écouté attentivement ma prédication ce soir, Dieu t'accorde encore sa grâce, sa compassion, sa miséricorde. Il renonce au mal qui devait t'arriver. Que tu sois compté parmi les sauvés de ce jour. Répète cette prière après moi. Fais tienne ces paroles. Maloba oyeko maloba na yo. Ola na libondeli oyo nanga ilongo. Dieu vivant, merci pour l'offre du salut que tu m'accordes. Par la prédication de ce soir, je me suis retrouvé coupable. La condamnation était écrite pour moi. Aujourd'hui, je viens renoncer à tous les mal. Pardonne mes péchés. Purifie-moi, Seigneur. Lave ma vie, lave tout. Lave mon cœur. Je lave mes mains, qui sont les actes extérieurs de ma vie. Je lave mes mains, qui sont les actes extérieurs de ma vie. Je les nettoie. Purifie mon cœur, qui représente les intentions intérieures. Écris mon nom dans le livre de vie. J'aimerais marcher avec toi toute ma vie et le reste de ma vie. Oh, deviens mon Seigneur. Que je devienne ton fils. Merci pour la justification. Merci pour l'adoption. Garde silence et je vais prier pour toi une minute. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ces âmes, Seigneur, ô Père, qui sont venues à toi. Oh Seigneur, il y a de la joie dans le ciel. Quand un païen, Seigneur, ô mon Dieu, donne sa vie à toi. Il y a une fête dans le ciel, ô Dieu.
à cause d'un seul qui revient à toi, que 99, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ne veulent pas, Seigneur, oh mon Dieu, se repentir. Éternel Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, protège ces âmes, oh Dieu. Conduis les Seigneur vers un berger pour les affermir. Celui qui a renouvelé son alliance avec toi, ô Père, fortifie-les dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre entretien avec Dieu. Et nous les hommes, merci d'avoir été connectés avec la parole de Dieu. Restez branchés, connectés. Travaillez, continuez à travailler sur votre salut. Car le salut sera définitif à l'avènement du Fils de l'homme. Le salut sera définitif en ces jours-là. Dans l'entretemps, travaillons notre salut. Travaillons de mieux en mieux, car le prix est devant. Ne regardons pas ce qui est à côté. Faisons la course. Ayons l'objectif au prix qui est devant nous. Ne considérons pas ce qui est à gauche, à droite, mais soyons focalisés à Jésus-Christ, l'auteur du salut éternel, l'auteur et le consommateur de notre foi. Je bénis tous les enfants de Dieu. Je bénis tous ceux qui ont eu de leur temps pour nous suivre. Pas pour nous suivre, mais suivre la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. Être fortifié. Et mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous fasse du bien abondamment. À tous les hommes de Dieu qui m'ont suivi. À tous les enfants de Dieu qui sont fidèles à l'heure de la connaissance de Dieu. En passage, je salue Maman Nathalie. Je salue Maman Nyota, mon âme. Je salue mes enfants. Je salue Papa Efumu. Je salue Maman Efumu Pauline. Je salue notre fille Richesse. Je salue tous les enfants de SSL. Maman SL, Maman Esther, Maman Gisèle, Maman Tabitha la grâce. Que mon Seigneur vous fasse du bien abondamment. Je salue Papa François Kayembe, Maman Marthe Kayembe. Pourquoi pas Pasteur Freddy, qui est en prière avec l'Église, la puissance du nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu soit attentif à vos cris. Soyez bénis, Papa Jacuntouala et Maman. Soyez bénis toute l'assemblée I Am Church et tous les hommes de Dieu qui aiment Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Soyez fidèles à Jésus. Il revient très bientôt. Et quand il viendra, qu'il vienne nous prendre avec lui, afin que nous soyons là où il est. Bye bye. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.